nous avons réuni les ministres du genre de la région qui ont réfléchi sur leur vécu d'abord de la commission elle-même, des travaux, des priorités pour la région et des défis qu'ils et elles envisageaient en termes de mise en œuvre des recommandations de la CSW. Et aujourd'hui, nous nous trouvons avec les organisations de la société civile pour voir dans quelle mesure elles peuvent se mobiliser autour de ces recommandations, quelles approches elles préconisent, mais aussi quels défis. Et l'idée, c'est de vraiment créer un mouvement fédérateur qui optimise et accélère la mise en œuvre de ces recommandations. Et nous clôturerons cette série de consultations demain avec des représentants, des partenaires techniques et financiers pour voir un petit peu comment eux aussi vont, à travers leur programme, leur politique, appuyer la mise en œuvre de ces recommandations. Vraiment, l'élément essentiel que vous devez retenir, c'est que nous sommes dans un processus de co-création. Il ne s'agit pas de qu'ONU-Femmes mette en œuvre, c'est qu'ONU-Femmes crée un espace où tous les acteurs, gouvernement, société civile, partenaires, vont ensemble définir dans ces recommandations, dans ces 6 recommandations, quelles sont les priorités pour la région, qu'est-ce que ensemble nous allons mettre en œuvre et quelles ressources de quelles ressources nous avons besoin et où allons-nous les trouver ensemble pour les mettre en œuvre. Donc aujourd'hui, culturels et religieux, qui sont les créateurs de normes religieux, qui sont les créateurs de normes juridiques, mais aussi culturelles et sociales, à contribuer à la mise en œuvre de ces recommandations. Donc vraiment, c'est un processus de co-création. J'insiste là-dessus, c'est pas juste un programme d'ONU-Femmes, c'est comment, ensemble, tous les acteurs vont appuyer la mise en œuvre de ces recommandations. Deux des perspectives qui commencent à émerger dans des discussions de ce matin, et je veux pas me faire la voix d'une discussion qui n'est pas terminée, mais par exemple, comment assurer que les organisations de la société civile travaillent davantage de manière consultative, de manière coopérative, comment s'assurer, une question qui est venue ce matin également, comment s'assurer que les femmes rurales aient accès à l'information quand on sait que leur accès à l'Internet et à certains médias modernes sont plus limités que dans les villes. Ça, ce sont des pistes sur lesquelles nous sommes en train de réfléchir avec les organisations de la société civile. D'autres